Et nous célébrons les 50 ans des forces armées maliennes. On voit en ce moment l'arrivée du président de la République. Le 20 janvier 2011, cinquantenaire de l'armée nationale du Mali, a été l'occasion réussie de nos forces armées de montrer à la face du monde, dans un impressionnant exercice interarmé, leur niveau de préparation et leur capacité opérationnelle. Voilà des démonstrations de pixels qui se déroulent ici au niveau du polygone de tir de Kati. Et je rappelle que la première promotion, en tout cas que nous voyons ici, est sortie le 16 avril 2010. Et c'était ici même en présence du chef de l'État, chef suprême des armées. Et ce sont ces éléments qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Les attaques de face. Et là, c'est des exercices de chute. Et là, c'est un exercice de pure concentration. Il faut vraiment des mois, voire des années de pratique pour pouvoir atteindre ce degré de concentration et qui arrive à imperméabiliser le corps pour qu'il ne sente aucune douleur et pour qu'il puisse résister à n'importe quel choc. Il est maintenant concentré à bloc. On le met sur les planches. Là, c'est une démonstration de concentration exceptionnelle. Et vous venez de le voir, un gros morceau de brique cassé sur son ventre à l'aide d'un marteau, et il est là, intact, sans aucune égratignure. Un exercice de concentration de très haut niveau. Et cette fois-ci, ça va être un autre exercice de concentration avec des bouteilles cassées, des tessons de bouteilles rependus au sol. Il va se coucher sur ces tessons de bouteilles. Et je vous laisse suivre cet exercice à vous couper le souffle. Et voilà, le béton a été brisé et il se relève. Moment intense de concentration. Six commandos qui sont en train d'aller pour aller se positionner. Ils ont des PM, des pistolets mitrailleurs et 2 FM. Et ils vont faire des tirs qui vont dévoiler la devise du Mali, un peuple, un but, une foi. Ils ne tirent pas sur la devise, mais ils vont dévoiler, c'est des obstacles qui masquent la devise du Mali et ils vont faire chuter ces obstacles. Et voilà, chaque balle dévoile, fait tomber un obstacle et qui dévoile la devise du Mali, un peuple, un but, une foi. Et aucun tir n'a été raté. Aucun tir n'a été raté. 6 tireurs d'élite pour dévoiler la devise du Mali et le tout se fait à balles réelles. Et voilà, là c'est un groupe renforcé et maintenant vous allez voir, ils sont en train de tirer à balles réelles. Et là c'est vraiment un assaut très puissant qui est donné à une position ennemie. Chacun a une position, ils vont en diagonale, en horizontale, ils vont dans toutes les positions, mais personne n'est touché par, en tout cas, un tir ami, comme on le dit. Et chacun connaît sa position ici. Et ensemble, ils se donnent la main, comme on le dit, c'est l'union qui fait la force pour pouvoir atteindre leur cible. Et dans ce genre d'opération, la difficulté, c'est qu'ils sont nombreux. Et chacun doit faire attention à ceux qui n'arrivent pas à toucher, en tout cas avec ces tirs.
un de ses compagnons, puisque cela est extrêmement dangereux, mais c'est ce qu'on appelle des tirs amis. Mais là, ils ont tellement bien assimilé leur leçon qu'ils vont pouvoir aller à l'assaut de l'ennemi. Et vous voyez, il y a le bazooka même qui va être utilisé et disloquer certaines positions marques. Et là, ce sont des tirs réels et ça va faire beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit. Simultanément, pendant que l'artillerie est en train de tirer, l'escadron blindé mixte va commencer son mouvement à partir de la base de démarrage, de la zone de démarrage. La bande que les blindés occupent, on appelle ça la zone de démarrage. Donc l'escadron blindé va commencer à déboucher de la zone de démarrage et se déployer en colonne de peloton pour progresser vers la ligne avant de la zone de démarrage qu'on appelle la ligne débouchée. Une fois qu'ils vont arriver au niveau de la zone de la ligne débouchée, les blindés vont se déployer en ligne. En ce moment, l'infanterie d'accompagnement que vous allez voir à bord des véhicules 4x4, c'est pour que l'infanterie d'accompagnement ne soit pas trop fatiguée. L'infanterie d'accompagnement... Et au moment où vous parlez, mon colonel, nous voyons le largage des parachutistes. Et j'aimerais juste donner une précision. Au niveau des parachutistes qui vont être largués, il y a vraiment des éléments vraiment très très bien formés. Et on peut citer parmi les éléments qui vont descendre avec les sauts de parachute tout à l'heure, le commandant Rabat Abdelkader Koulibaly, il y a l'adjudant-chef Mohamed Sissé, le lieutenant-colonel Keba Sangaré, l'adjudant Mahamoudou Sissé, le caporal Massiré Dia, le capitaine Atayer Maïga, le caporal Suleiman Menta et le largueur en chef, c'est le lieutenant-colonel Abdina Guindou. Bien, effectivement, la section qu'on positionne derrière l'ennemi, c'est des gens qui ont un niveau d'entraînement très poussé parce qu'ils ont une mission particulièrement difficile. Donc ils ont la mission de se positionner en arrière de la position ennemie. Et nous voyons en ce moment les Mi-24 qui entrent en action, mon colonel. Maintenant, les Mi-24, maintenant, ils sont au nombre de 4, vont exécuter ce qu'on appelle les missions d'appui direct des troupes au sol. Ils vont faire 2 passages, 2 séries d'attaques sur les positions ennemies. Au terme de la 2e série d'attaques, il y a 2 des hélicos qui vont procéder au posé d'assaut d'un commando qui aura la mission de neutraliser le poste de commandement ennemi et ensuite tomber en garde et arriver, attendre d'arriver au déploiement de l'escadron blindé à s'intégrer dans le dispositif d'attaque. Donc ces hélicos ont pratiquement, on peut dire, un double rôle. Ils peuvent transporter et autant ils peuvent ouvrir le feu. Les bazookas qui sont dans les trous sont également là pour prêter main forte aux blindés qui progressent. Nous avons des blindés, l'ennemi aussi a des blindés, l'ennemi a des bazookas. Chacun essaie d'utiliser au mieux qu'il peut les armes qu'ils ont en possession pour causer le maximum de pertes. Les hommes qui viennent savent qu'ils viennent faire un combat et dans un combat, alors là, on peut détruire comme on peut être détruit. Effectivement. Et là, c'est vraiment une vaste opération et cela demande tellement de coordination que la moindre petite erreur peut être préjudiciable. Et là, je peux dire à mon colonel que cela nous a demandé des jours et des jours, voire des semaines de préparation. L'infanterie d'accompagnement des forces, il faudrait un volume de force beaucoup plus important. Généralement, on utilise un rapport 3 sur 1. Mais puisque ce rapport 3 sur 1 n'est pas réalisé chez nous ici, on a préféré jouer avec une unité interarmée. Et cela permet de rétablir ce rapport des forces, de faire pencher la balance du rapport des forces du côté des amis. Donc là, on voit en tout cas les forces d'appui qui sont arrivées, les chars qui continuent toujours sur les images. On voit qu'ils ouvrent toujours le feu et ils sont en train de progresser actuellement certainement. Ils ont déjà pu atteindre le PC de l'ennemi. Le PC de l'ennemi est détruit maintenant. Ils sont en train de progresser vers la dernière position, de procéder à la fouille de la position et de neutraliser les éléments qui n'ont pas encore été. Je voudrais tout simplement dire, il y en a qui nous ont posé la question à savoir, mais pourquoi le Mali ne veut pas se battre? Est-ce qu'ils ont les moyens de le faire? Chaque matin, on ne fait qu'entendre de tels propos. Je voudrais leur dire que ma réponse est cet exercice. Le reste, on verra plus tard.